mômes? Que faire des 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 mômes? Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième et dernière partie de l'interview que m'a accordée Nathalie Cougny pour nous présenter l'association dont elle est la présidente, les Maltraitances Moi J'en Parle. Vous réalisez bien des actions au sein de l'association, vous le disiez, vous intervenez notamment dans les écoles primaires et collèges pour faire de la prévention auprès des enfants. Hein. Oui, et puis on fait aussi de la formation auprès des enseignants, des adultes, parce qu'on s'est aperçu que les enseignants n'étaient pas du tout formés pour notamment repérer les enfants. Déjà, pour parler des violences avec les enfants, c'est compliqué. On leur en demande beaucoup, c'est vrai, mais l'école, c'est 40% des signalements, donc c'est quand même énorme. Donc on fait aussi des formations auprès des enseignants et même de toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. Alors Nathalie Cougny, si on est victime justement ou témoin de maltraitance infantile, que doit-on faire ? Alors justement, on peut appeler le 119. Oui. Moi je dis toujours le doute doit profiter à l'enfant. Appeler, c'est pas dénoncer, c'est protéger un enfant. Donc il faut pas hésiter à le faire. Donc ça peut être le 17, la police ou la gendarmerie évidemment. Le procureur, on peut écrire aussi directement au procureur dans le cas d'un grand danger, notamment des violences sexuelles. Mais de toute façon, il faut en parler à quelqu'un et ça peut être aussi les maisons de protection, gendarmerie. Voilà, il y en a 53 en France à l'heure actuelle qui s'occupent aussi de protéger les enfants du recueil de la parole, etc., qui ont des salles spéciales pour ça. Donc on peut contacter pas mal de personnes. Mais il faut le faire, en tout cas, même si on a un doute. Alors Nathalie Cougny, j'ai découvert sur votre site que vous avez plusieurs antennes maintenant en France. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France et PACA. Hein. Ça s'étend l'association, hein ? Alors ça s'étend, oui, on a quand même en un an, on a beaucoup avancé. Ouais. Et on est très soutenu aussi par beaucoup d'élus. On est aussi en contact avec le conseiller d'Adrien Taquet qui va nous soutenir aussi dans pas mal de démarches parce qu'en fait, comme d'ailleurs les intervenants qui viennent nous rejoindre, tout le monde nous dit enfin, voilà, on va voir les enfants. Et moi, c'était mon objectif principal. Donc, on essaie de se développer dans toute la France puisque le but, c'est qu'on soit national. Donc, on ouvre des antennes. D'ailleurs, on cherche des intervenants aussi dans ces régions. Donc on développe l'association sur tout le territoire parce qu'il y a de la demande partout en fait. Voilà. Très bien. Donc justement, si nos auditeurs ou auditrices souhaitent devenir responsables d'antennes départementales bénévolement, par exemple, ils peuvent vous contacter. Ils peuvent me contacter via le site, même si on cherche aussi des intervenants dans les régions sur toute la France. Donc ils peuvent me contacter sur le site et après je les informe sur le procédé à mettre en place pour nous rejoindre. Mais on a besoin de personnes parce qu'on a beaucoup de demandes. Là, on va intervenir notamment sur la ville de Bondy, c'est 7000 enfants. Oui. On a des communautés de communes. On me contacte d'un peu partout. Et je tiens d'ailleurs à remercier les élus parce qu'ils sont de notre côté. Ils ont bien compris l'enjeu qu'a cette prévention sur les enfants. Et ça, c'est important. Il faut que tout le monde se saisisse de ça parce qu'en fait, les enfants, c'est les premiers concernés, les derniers informés. Il n'y a pas de raison. Les enfants sont intelligents. Ils savent aussi se protéger et dire stop aussi. Mais il faut qu'ils puissent connaître les données avant de le faire. S'ils ne savent pas, il y a des enfants qui ne savent pas que c'est interdit de toucher les parties intimes des enfants. Par exemple, voilà, si les enfants ne savent pas, ils peuvent pas se défendre, ils peuvent pas en parler. Bien sûr. Alors Nathalie Cougny, pour terminer, comment soutenir l'association ? Par quels moyens peut-on vous aider ? Alors, évidemment, nous rejoindre en tant qu'adhérent via le site aussi. L'adhésion est à 20 € pour l'année. Et puis en faisant un don, puisque maintenant nous sommes d'intérêt général, donc c'est déductible des impôts, ça c'est très important pour notre fonctionnement. Parce qu'à côté de ça, on réalise d'autres choses. On est en train de faire des vidéos animées pour les écoles aussi, pour
apporter d'autres supports, on va dire, pour les enfants. Et puis, on cherche aussi des partenaires, entreprises, médias, tous les moyens seront bons pour nous soutenir, nous aider, parce que notre développement, je pense, va être important encore dans l'année qui vient. Et on a besoin de soutien et financier, c'est toujours pareil, pour avancer et pouvoir avancer positivement et de façon sans trop de soucis, on va dire, de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais donner quelques contacts utiles que l'on retrouve sur votre site internet. Enfance en danger, on l'a dit, c'est le 119. Non au harcèlement, c'est le 3020. Jeunes violence écoute, c'est le 0800 20 22 23. Net écoute, c'est le 3018. Fil santé jeune, c'est le 0800 235 236. Et SOS viol, c'est le 0800 059 595. Nathalie Cougny, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, une association à vocation nationale et reconnue d'intérêt général qui met en place des actions de prévention et de terrain afin de sensibiliser les enfants et le public aux maltraitances infantiles. J'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur vos actions à se rendre sur votre site internet les-maltraitances-moij'enparle.fr. Merci Nathalie Cougny. Merci beaucoup Eric. Mes chers auditeurs, voilà une association importante à soutenir. N'hésitez pas à laisser votre avis sur cette émission en commentaire. Eh bien cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.